vente en 2025. Plus de 775 millions de francs figurent encore au budget de la commune pour les mêmes travaux. Mais les horreurs persistent sur le terrain, on ne voit aucun début d'amélioration. Ni de la part du maire, ni de la part de la NASAP, l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. Comment explique-t-on cela? Où est passé l'argent des contribuables togolais? Je vais repasser encore une troisième fois pour que ça rentre bien et ensuite on va... National d'assainissement. La commune doit rédiger un plan des contrats publics qui va contracter, enfin des contrats qui va conclure pour l'entretien de la commune. Et tout, en fait, toutes les dépenses que la commune doit faire, chaque année, la commune rédige un plan pour retracer, lister toutes ces dépenses-là. Ça va de l'achat d'un stylo jusqu'à la construction de latrines ou quoi que ce soit. Vous voyez? Tout. C'est-à-dire que même si le maire doit acheter une voiture, il va le mettre dans ce plan-là. Tout. Ça, c'est une garantie de transparence, en fait. C'est une règle de transparence qui s'impose à tout le monde, indépendamment de ta couleur politique. OK? Donc, la commune du Golfe 4, qui vient après plusieurs vidéos que j'ai faites. D'accord? Vous avez vu. Donc, vous avez vu que c'est pas la seule vidéo que j'ai faite. C'est pas la seule vidéo que j'ai critiquée. C'est pas la seule vidéo où je me suis bien... J'ai nommé des gens. La commune du Golfe 4, c'est ma commune de cœur. Comme je vous l'ai dit au début, c'est la commune où j'ai mes maisons familiales. Je vais dire mes maisons familiales. Ma maison familiale paternelle et ma maison familiale maternelle. C'est-à-dire que c'est les quartiers où j'ai grandi. Voilà, c'est à me copier, à motiver. Voilà, ça c'est là où j'ai grandi. Ça c'est un enfant de la commune de Golfe 4 qui vous parle. On clique le fou, on coraniquement le fou, on d'accord le fou, mi poids, le fou, mi ou le fou, le fou, vous savez que je suis un enfant du quartier. Personne ne peut me raconter fleurette aujourd'hui. Si on a ou bien qu'on a copé. Donc c'est avec une certaine préoccupation que je me suis dit, je vais traiter ce sujet-là. J'en ai traité d'autres. Et je me dis, bah, attention, qu'est-ce qui se passe ici? En plus, je connais mieux ce quartier que quiconque. Enfin, que les autres. Pas quiconque, parce qu'il y a des gens qui sont là bien avant moi et puis machin. Donc, elle dit, bah, Diane, ils sont... Ils m'ont vu pour passer des photos sur la mine. Et nous, le jolly du yam, nous dit que tout le... Nous, tout le temps, nous disons, nous disons, début 2023, une dernière fois que nous l'avons. Mais rien n'a changé. Et rien ne semble changer. Donc les choses sont toujours au point mort comme ça. Nous, biola bobé, ni arike, on a non raison, on a non excuse, pata. Excuse-moi le grand malo, excuse-moi les foule. On l'entogne ma bleu. Nous, il faut au soir si peut d'arrêt bien me laisser bien quel est jolly, et comme il y a même quel est jolly, quoi, mais ma jale, on la font pour nos caractères, on te la bourreau le quoi. Ola non binya gomino kaka la bourreau de co. Nous le clévo arrêt, on la bourreau de co. Mais c'est le quartier où j'ai grandi. J'ai grandi dans ce quartier-là. Donc que ce soit Améria Achale, Olani Amé, là on boucame correctement. Aménia, mais toujours, on l'a dit là-bas, et les réseaux sociaux disent là, n'a encore le coup bien beau soir. Olani Agbeto, Amintoto Bunata, Menure, au va et les réseaux sociaux disent, on a son qu'on a pourquoi il le cobe à Bolosu. Mais pas le problème de l'Omia, et de l'Omia. Mais pas bien de l'Omia. Hein? Et tu me viens, tu m'as battu bon pot, quoi. Et tu me viens, tu m'as battu bon pot. Oh, trop tout, mais kaka, ou yafio, ou yikaka, bova, obe, a créé, compte TikTok, quoi. Sonic, obe, ya et toi, Bolosu. Yato. Et nous de big bombi, quoi.
et de Bekbomi. Anyway, donc, j'ai pris ce problème à bras le corps parce que, à mon fi que me ba le so vidéo ram o ba le so photo ram be mi areke afi ko le jaro le tunambo le jara funado ke mi no nyawan so no popo so nyawan ti fia o to fun ajajrado amo le blanc ko to hame. Donc je me suis dit je vais faire quelques recherches sur cette histoire là. Et je prends le plan de passation, je me dis mais attends, ame o le blanc be yom le do fond, yom le do gako to wa. Balayage, entretien, balo, c'est-à-dire, akpo, mon me balo, akpo, dit, et bédi dans le monde, me balo, pour 755 millions, son ami. Yossou. Même blanc, mais quel a blanc? Elle a, les démocrates, veut dire, ni quoi, les noirs du lac, ouais. Oui, il y a boulot sous. Chef Canton, je ne vais pas continuer, j'ai mal au cœur. On va laisser Caleb et Romarison prendre la parole. C'est cette gestion fait des biens publics. Tant, c'est bon, je vais parler maintenant. Vous savez, moi, je suis là avant toi. Ah bon? Bonjour. Bonjour. Hey, Caleb, bon appétit. Canton, Yana. Allah fait Magnozo. Bon, Karoaya. Jamais ça. Vraiment, sincère merci pour le travail que vous abattez. Et courage encore à tout et chacun. Chacun aura apporté sa petite contribution pour un. Merci pour la purification qui est en train d'être faite. Parce que, vous savez, Dieu n'est pas bête. Il faut que cette purification soit faite avant qu'on ne sache qui est qui, avant d'avoir la paix ou la libération nationale. Parce que ces gens-là, tels que je suis, hier, on était ensemble chez Joël, et merci beaucoup pour vos interventions et félicitations aussi à Joël. Je profite pour dire merci à Joël sur notre canton, dans notre canton ici. Ces gens-là, vraiment, il a fallu cette purification avant que le peuple ne se rende compte de qui il est en train de suivre. De qui il est en train de suivre. De ces vendus. De ces gens-là. Ces gens-là auxquels moi, personnellement, même depuis mon jeune âge, je n'avais jamais eu confiance en eux. Jamais confiance en eux. Et aujourd'hui, ils sont mis à nu parce qu'il y a les réseaux et vous êtes là pour mener ce combat. Vraiment, que Dieu lui-même qui a commencé ce combat nous accompagne jusqu'à l'aboutissement. Et un aboutissement victorieux pour tout le peuple togolais. Ces vendus, eux-mêmes, ils sont en train de se reconnaître. Parce qu'eux-mêmes, dans leur comportement avant, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais aujourd'hui, ils ont compris qu'eux, ils sont des faux. C'est-à-dire que c'est eux le cancer de la paix ou de la libération de ce pays. Ils constituent le cancer qui gangrène tout ce pays, le Togo. Et avec le régime en place, ils ont tout liquidé. Merci pour tout. Parce que moi, personnellement, comme je l'avais dit entre-temps, je m'étais retiré pour observer un peu. Mais ce que vraiment je veux là, ou bien, c'est-à-dire ma vision, Dieu ne trompe pas, c'est-à-dire mon intuition ne m'a pas trompé, c'est aujourd'hui, nous comprenons que vraiment il y avait un travail de fond qui devait être fait. Merci à vous. Et ces vendus là, ces vampires d'opposants là, surtout là, nos frères là, nos frères là, eux là, ils sont toujours comme ça, même dans les bureaux, dans les services. Et je les appelle à une prise de conscience. Ils n'ont qu'à se repentir pour un Togo nouveau. Merci beaucoup.
Grand sœur Esseni, merci beaucoup pour vos cadeaux. Que vos cadeaux se multiplient par 1000 et 10 000. Merci beaucoup. Plein de bénédictions. Merci, chef canton. Ça va la manière. Ça va aller. Monsieur Romarison, vous avez le parole. Vous savez, à partir de l'instant où vous rentrez dans le domaine public, les citoyens auront un jugement sur chaque action que vous allez poser. Chef canton, c'est mon ami. S'il prend son salaire et il va boire le tchoukoutou, je n'ai rien à dire sur ça, parce que c'est son salaire. Et il boit le tchoukoutou avec ça, c'est son salaire. Mais si dans le chef canton, il gère le canton, et puis il prend l'argent du canton pour aller boire le tchoukoutou, là, je dois lui dire la quête vérité. C'est comme ça la politique. Nous ne pouvons pas reprocher quelque chose au régime Epitiwini et permettre cela parmi nous. Aujourd'hui, les gens ont écrit sur ma page Facebook, oui, vous attaquez, vous laissez le régime Epitiwini et puis vous vous attaquez aux seules personnes sur le terrain qui luttent. Mais quelles sont ces conneries-là? Grand frère, est-ce que c'est parce qu'on prétend être aux côtés du peuple que ça empêche au peuple de nous juger de nos actions? Jamais. Jamais. Mais c'est pas parce que vous prétendez défendre un peuple que le peuple va dormir et vous laisser faire. Si le peuple dit on ne veut pas de voleurs parmi nous, toi aussi tu cries on ne veut pas de voleurs parmi nous, du jour au lendemain tu deviens le voleur parmi le peuple a le plein droit de te dénoncer. Absolument. Le peuple a le plein droit de te crier sur toi. Absolument. C'est l'argent du Togo, c'est notre argent. Donc, si tu es avec nous et tu voles même 100 francs, là, on va parler de toi. Absolument. La confiance n'explique pas le contrôle. Et le toit. Il y a le taux. C'est pas si il y a le taux. Absolument. Et donc, les pratiques qui ne sont pas légales, qui ne sont pas démocratiques, quand quelqu'un le fait, que la personne soit de l'opposition ou du régime, nous, on casse ça. Nous, on casse ça proprement. Parce que le Togo que nous voulons demain, c'est un Togo où les deniers publics sont utilisés pour le bonheur des citoyens. C'est pas parce qu'on est opposant qu'on doit faire comme le régime Epitiwini et on refuse d'être critiqué. Ça n'a pas de sens. It doesn't make sense at all. Ça n'a aucun sens. Donc ne cherchez pas à nous imposer ce genre de trucs. Moi, quand je suis dans un débat, je vous dirai toujours la vérité. Et rien que la vérité. C'est comme ça. Nous voulons un Togo juste, un Togo transparent, où les choses sont dirigées dans la transparence totale. Totale. En sciences politiques, on parle, il y a un phénomène qu'on appelle kickback. Kickback, je vous explique ça. Chef canton, il dirige le canton de Benzide. Maintenant, il a 1 milliard de francs CFA pendant toute l'année pour améliorer le canton. Moi, je suis son ami. Donc, il y a un marché, chef canton vient commander des machines chez moi. Les machines coûtent normalement 100 000 euros. Je vais faire la facture pour 500 000 euros. Chef canton va m'envoyer au nom du canton les 500 000 euros. Donc, j'achète les machines à 100 000 euros. Donc, il reste maintenant, je fais une reçue pour 500 000 euros. Il reste maintenant 400 000 euros. Et les 400 000 euros, chef canton et moi, on se partage ça. En politique, on appelle ça kickback. Ces pratiques-là, dans quelques domaines qu'elles soient, nous allons les combattre. Nous allons combattre ce genre de pratiques. Que ce soit au niveau de la mairie, des préfectures, des régions et au niveau de l'État, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Donc, nous, les Togolais là, d'aujourd'hui, là, pas de corruption. La facturation, c'est ça. C'est ça. Nous, on n'accepte pas ça. Et donc, la maîtresse de la surfacturation au sein de cette commune Golfe 4 là, c'est Isabelle Amegambi. Hein. Bien sûr. C'est elle qui est la PRNP, chef canton. La PRNP, c'est la personne responsable des marchés publics. Donc, c'est elle qui s'occupe du lancement des appels d'offres, le processus de sélection que l'entreprise on sélectionne. Elle est la copine de Pascal Bodjena aussi. On arrête d'enfumer les Togolais. C'est fini ça. Bon, continue, grand diplomate en politique dans le monde là. j'ai déjà fini. Celui qui J'ai fini, merci. au canton de Penzende. J'ai fini.
Ah, vous avez fini. Grand frère, vous connaissez Komi Toulabo? Grand frère Romarikson. Oui, comme tu l'as dit, je le connais, c'est un professeur de sciences politiques en France. Merci. Protocole. Écoutez très bien quelque chose. Ce que je vais vous lire là, ça a été publié le 14 juin 2020. Écoutez. Commis tout d'abord, 2 points, entre guillemets, Jean-Pierre Fabre est un vantard, intellectuellement médiocre et politiquement inculte. Les Nyasingbe ont fructifié une morale funeste. Depuis son livre Le Togo sous Yadema aux éditions Kartala, l'universitaire a continué à suivre l'actualité de son pays par des articles et interviews interposés. Ici, il parle de l'opposition togolaise et de la classe dirigeante depuis 53 ans au Togo. Jean-Pierre Fabre, on met 2 points entre parenthèses, intellectuellement médiocre et politiquement inculte dans la mesure où ne compte que pour lui son ventre et son compte en banque, lance-t-il. Quant à Faure Gnassingbé, sa politique depuis 15 ans au pouvoir parle d'elle-même. Le Togo est devenu un État mafieux qui allie des caractéristiques de la voyoucratie et de la mafiacratie. Lecture, entretien avec Ali Camus. Réécoutez encore. Parce que le régime togolais est une dictature militaro-familiale soutenue par des intérêts étrangers. Le vote qui, dans un régime démocratique normal, sert à désigner les dirigeants devient inopérant. Le Burkina Faso en 2014, la Gambie et d'autres pays ont montré la voie que le Togo n'a pu suivre. Pour l'universitaire, à Pédo, on ne chasse pas une dictature par des bulletins de vote. Votre avis? Je partage parfaitement l'avis de mon compatriote Apedo Ama, que je salue au passage. Face à une Kalachnikov et aux armes de guerre, un vote de bulletin de vote se trouve en situation de fragilité et d'inégalité évidente. Dans son rapport de force plutôt, le bois, entre parenthèses, ici le bulletin de vote, a rarement triomphé du fer, ici Kalachnikov. Mais aussi fragile qu'il soit, il exprime à échéance régulière le degré de culture ou de civilisation politique d'un pays. Le vote que je compare à une féminité fragile est prise en otage par une virilité sauvage et barbare au Togo. Comme pour dire, nous sommes Kabiais, chez nous, c'est la force brute qui détermine la modalité de d'évolution du pouvoir. Prend le pouvoir celui qui a renversé l'autre dans un corps à corps. Sauf que les Togolais ne sont pas tous des Kabiais et que tous les Kabiais ne partagent pas cette idéologie paléotique où l'homme primitif s'impose à son environnement hostile à coups de gourdin. La BD et Adema, Histoire du Togo, édition Afrique, blablabla, célèbre. Bon, on continue. On dit, ministre de l'Intérieur en 2005, François Akela Bosso quitte le Togo laissant cette phrase: le Togo est un État voyou. Votre lecture en 15 ans, c'est au professeur qu'on pose cette question. Hein. Écoutez, il dit oui, en 2005, le Togo était un État voyou. Il est plus que cela, 15 ans plus tard. Il est devenu un État mafieux qui allie les caractéristiques de la voyoucratie et de la mafia. Bon, il a les grands mots, le professeur. Où la gâchette prime sur la loi. Comme dans un western spaghetti à la Sergio Leone. Et des pans entiers de la société se sont mafiosisés
bah, c'est grave. Lorsque l'on rentre au pays, on est frappé et éclairé de voir comment son pays est tombé moralement si bas. La confiance, vous écoutez très bien, la confiance, il parle de la confiance. La confiance, ce petit dénominateur commun qui permet de vivre ensemble, c'est beaucoup étoilé. L'on vous rigole franchement au nez lorsque l'on se fait avoir et l'on a l'air bête et stupide lorsque reproche-t-on au pouvoir dès que l'on est prêt à faire pareil soi-même. Les Nyasingbe ont fructifié une moralité funeste dont les racines étaient présentes dans une société togolaise qui a hélas baissé ses bras. Ça, c'est en 2020. Voilà. On dit toujours, on lui pose la question, toujours en 2005, Jean-Pierre Fabre avait prédit Fort fera plus mal que son père. Lui, il est plus intelligent. 15 ans après, quelle lecture faites-vous? Si Jean-Pierre lui répond, si Jean-Pierre Fabre a cette lecture dont il tire aucune conséquence, c'est assez grave. Je me rappelle, avec un ami Thibaut Brasier, nous avons critiqué Gilles Christ Olympio et lui que nous avions auparavant soutenu. Donc, écoutez, ils avaient soutenu quelqu'un, mais après, ils l'ont critiqué. On continue. Cela nous avait valu des noms d'oiseaux et des tombereaux d'insultes. L'un et l'autre ont fait et font pire que ce que nous avions écrit. En politique, il précise, il ne faut pas suivre bêtement le leader. Si on ne veut pas être un fanatique borné ou un taliban prêt à l'auto-dafé. Bon, grand frère, je crois, Romarison, vous allez ouvrir votre micro, je vais relire ce paragraphe-là. Comme vous avez fait beaucoup l'école, vous savez que moi, je n'ai pas beaucoup fréquenté. Vous allez expliquer ça aux gens. Comme ça, ils vont comprendre la grande chose. Parce que vous, les politiciens, là, vous êtes trop compliqués en mots. Je vais relire ça et vous allez ouvrir votre micro, pardon. On dit l'un et l'autre ont fait et font pire que ce que nous avons écrit. En politique, il précise, il ne faut pas suivre bêtement le leader. Si on ne veut pas être un fanatique borné ou un taliban prêt à l'auto-dafé. Vous pouvez nous expliquer cette partie-là? Moi, je n'ai pas compris. Le truc là me dépasse. Oui, c'est comme si dans un live l'autre fois, on me disait que quand tu es dans un parti, tu dois voter pour le leader. Non, je leur dis que c'est faux. Si le leader a un programme politique qui est contre mes intérêts, qui est contre les intérêts de mon pays, si le leader a des pratiques qui ne sont pas légales, comment est-ce que moi je peux voter pour lui? Jamais. Tu ne peux pas suivre un leader comme un auto-dafé, comme l'a dit le professeur. C'est pas possible. Il faut calculer les actes de ce leader. Si ces actes-là sont pour la promotion des valeurs sociales, sont pour la promotion du développement de votre pays, là on suit. Mais quand le leader se comporte comme un bandit ou bien comme un détourneur de fonds et machin, non, on ne suit pas. C'est pas possible. C'est ça. Tu dis? Comme la mairie de Golf 4, c'est ça. Ok, on continue. Il dit, nous regrettons amèrement d'avoir promu et soutenu un individu vantard. L'individu ici cité Jean-Pierre Fabre. Il dit un individu vantard, intellectuellement médiocre et politiquement inculte dans la mesure où ne compte que pour lui son ventre et son compte en banque. Qu'on vienne m'expliquer comment un individu sans grand diplôme et chômeur ait pu avoir son train de vie, même si sa maman a été revendeuse de tissus réputée. Soutien intime de Nyasingbe, père, comme toute Nana Benz qui se respecte. On lui pose une question. Fort Nyasingbe devant ses militants au soir de la proclamation des résultats.
À mes adversaires malheureux, je vais dire, c'est le jeu de la démocratie. Comment expliquez-vous le manque d'unicité des opposants et des adversaires de Faure Gnassingbé à chaque élection au Togo? Écoutez très bien ce qu'il dit. Le mal de l'opposition, c'est son morcellement extrême par mouvement de sissiparité, avec comme corollaire l'absence de regroupement dynamique. On a à l'heure actuelle plus d'une centaine de partis politiques, où parfois le nombre de lettres qui composent leur sigle dépasse de loin le nombre de militants et d'adhérents. Oui, oui. Le truc là-bas est clair. C'est que normalement, devant toute élection, tous ceux qui se réclament de l'opposition devaient se mettre ensemble pour en finir avec le régime. Et après avoir fini avec le régime, on peut se départir autour des partis. Malheureusement, devant chaque élection, il y a certains qui disent qu'ils sont le plus grand parti politique, ils sont ceci, ils sont cela, ils sont cela. Tu es le plus grand parti politique par rapport à quoi? Donc tu commences déjà par humilier les candidats, les autres partis dont tu as besoin pour avoir la force nécessaire pour affronter le régime. Et quand tu fais ça, c'est ça qui amène à l'amoncellement des partis de l'opposition. Moi, ce que j'ai appris en sciences politiques est clair. Devant un tel régime, tous les partis qui se réclament de la démocratie, ils se mettent ensemble et ils foncent sur ce régime. Ils le défendent. Et après cela, on se partage. On partage du live. Donc, c'est ce que moi je connais. Et donc, le professeur, comme tout là-bas, étant aussi un politologue, et quand il voit que les pratiques qui sont là-bas ne sont pas normales, donc il s'en est allé, hein, pas avec les deux de la cuillère. Il s'en est allé vraiment, il s'en est gavé vraiment. Je vais vous relire. Hey, s'il vous plaît, tapotez, partagez, envoyez les cadeaux. L'objectif du live, là, il faut atteindre ça, pardon. Vous avez les cadeaux, vous êtes comme la mairie de Golf 4, là. Hein? Vous êtes ici, vous ne tapotez pas. C'est la même chose que la mairie du Golf 4 a fait. On parle aujourd'hui comme ça. Vous êtes ici, vous n'envoyez pas les cadeaux. C'est comme ça, la Golf 4 est allée prendre 700 et quelques millions. Et ils n'ont rien fait. Vous êtes ici, vous ne partagez pas aussi. C'est comme ça, la Golf 4, là. Eux, ils disent que si ce n'est pas eux, ce n'est pas quelqu'un. Vous me regardez comme la Golf 4 où les poubelles sont remplies, ça sort au dehors là. Où la plage, ça sent mauvais là. Vous me regardez, on dirait Isabelle Améganvi quand elle veut voler l'argent de la Golf 4 là. Oui. Allahu Akbar. Vous voyez pourquoi quand nous on vient faire nos analyses ici là, nous on ne perd pas notre temps. Vous voyez, c'est l'une des raisons, c'est des trucs comme ça, c'est ces analyses profondes qu'on a pu faire. Et on dit mobilisons le peuple. Vous dites non, chef Canton, que non, chef Canton n'a pas fait les grandes études. Ah bah. Mandol Soukouli, j'ai toujours dit ça, moi je ne suis pas allé à l'école. Parce que c'est une perte de temps d'aller à l'école au Togo. Parce que ceux-mêmes qui nous gouvernent là-bas, quand ils sont allés à l'école là, et on compare leur bilan par rapport à nos grands-parents qui ne sont pas allés à l'école, à nos ancêtres, on trouve que nos ancêtres vivaient mieux. Autant de nos ancêtres, les Togolais faisaient 9 millions. Autant de, comment on appelle ça? Autant des intellectuels tarés qui ramassent seulement les papiers sur lesquels on dit félicitations. La population a diminué, ça fait 8 millions. Vous voyez? Je vais vous relire cette partie-là. Les hypocrites, les jaloux. Je vais vous éduquer aujourd'hui avant de quitter le live là. Je vais vous éduquer aujourd'hui. Ceux qui ne m'envoient pas les cadeaux là, vous n'allez pas dormir la nuit là. Je vais vous charrater vous tous ici. On dit le mal de l'opposition, c'est son morcellement extrême par des mouvements de disparité avec comme corollaire l'absence de regroupement dynamique. Depuis que vous les avez connus là, quel regroupement dynamique ils ont pu créer? On crée, premièrement c'est un MO5, après c'est, comment ils ont appelé le truc là? Après CST, après Collectif Sauvons le Togo, après C14. Tous ces mouvements là, est-ce que vous avez vu un dynamisme dedans? C'est moi.
c'est ressuscitation, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Vous connaissez la chanson d'Arafat où il disait c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Vous connaissez cette chanson-là? C'est des gens, ils n'arrivent même pas à se mettre ensemble pour faire quelque chose. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre eux ont été créés par le parti au pouvoir. Et beaucoup d'entre eux fonctionnent pour le parti au pouvoir. C'est là-bas le professeur s'est posé la question. Vous voyez un individu qui n'a même pas beaucoup fréquenté, qui n'a pas un travail. Il se dit que sa maman était Nana Benz. Où est-ce qu'il a pris l'argent? Lui ne travaille jamais, mais il a l'argent. Donc, quelque part, lui, il est en mission pour faire fonctionner le peuple togolais à l'avantage. Il fait croire au peuple togolais que non, je suis venu pour vous libérer. Alors que il est venu juste pour faire une mission. Regrouper ceux qui parlent mal du régime, faire semblant de vouloir combattre ce régime, et là, passer du jour au lendemain, quand il y a l'action à faire, il refuse de faire l'action. Il dit attendez, 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 attendez. Lui, il est venu pour maintenir les pressions. C'est-à-dire pour atténuer les pressions. Pour atténuer les pressions. Vous ne voyez pas? Ça tombe où? Sur la plage. Ça tombe où? Dans les meetings inutiles. Ça n'a jamais déversé vers, comment on appelle ça? Vers le palais présidentiel. Ça n'a jamais déversé vers un ministère. C'est toujours quelque chose pour contrôler les mouvements. Il arrive à réunir des gens. Il les fait croire que non, ça va changer, ça va changer, ça va changer. Si on échoue aujourd'hui, on va répéter demain. Mais lui, il n'échoue pas. C'est nous qui échouons. Et c'est nous qui sommes habitués aux échecs, qui disons aujourd'hui que non, c'est terminé. Il y a un thème là. Vas-y, mon frère. Et ça a été toujours comme ça. C'est-à-dire, les gens, à tout moment, les gens étaient toujours là à dire non. Oh, il faut soutenir Jean-Pierre Fabre. Il faut soutenir. Les gens ont toujours soutenu cet individu-là, avec sa grosse tête, comme pour moi ici, qui les amène à la plage. Comme si les populations togolaises, leur problème, c'était un manque de plage. Et c'est comme ça, depuis qu'ils allaient à la plage, nous étions des personnes, l'une des premières personnes à dire non. Ces manifestations à la plage, ça donne quoi? Est-ce que les bureaux qui dérangent le développement du Togo, là, c'est à la plage? Que si ce n'est pas facile, si ce n'est pas facile, nous on n'a qu'à venir faire. On n'a qu'à venir sur le terrain. Parce qu'en ce moment, ils commençaient par prendre les grosses sommes. Hein, les mallettes du Burkina, les mallettes d'ici, les mallettes de la Côte d'Ivoire, les mallettes du Sénégal, les mallettes de comment on appelle ça. Tout ça, c'est ça qui a conduit doucement à l'éveil de conscience. Ceux qui restent dans l'ANC maintenant là, eux c'est devenu comme leur djouléba. Ils ne peuvent plus quitter. Pyramide comme ça, l'ANC est devenu son djouléba. Hein, c'est le djouléba du village. L'ANC actuellement est le djouléba de Kodjo-Via-Kopé et de Pyramide. Vous me comprenez? Même à Kodjo-Via-Kopé, les gens n'aiment plus l'ANC. Ce n'est pas parce que vous dites que vous voulez changer les choses au Togo que nous on ne va pas intervenir. Mais c'est l'argent du Togo. Tu acceptes? Oui. Est-ce que l'argent du Togo qu'on t'a donné d'aller réparer les choses dans ta commune, tu as pu exécuter? Non. Est-ce que tu n'es pas dans la non-exécution là? Est-ce que tu ne ressembles pas quelque part au dictateur? Oui. Pourquoi on crie sur le dictateur? Ce n'est pas seulement à cause des mandats aussi. Il fait des mandats, il a tripatouillé la constitution, ça c'est vrai. Ça, on le combat pour ça. Il vole encore l'argent du pays qui est destiné au développement de ce pays. La même chose que tu es en train de répéter dans ta mairie aussi. L'argent qui devrait servir aux populations, tu t'accapares de ça et tu payes les grands slips là pour ta Isabelle à Méganville là-bas. C'est ça le problème. On va parler ici, ils vont aller voir les charlatans pour nous. Alors que la vérité est déjà là. Et Goméré, je continue la lecture. Aujourd'hui là, je n'ai même pas encore commencé. On dit le mal de l'opposition, ce sont morcellement extrêmes par mouvement de disparité avec comme corollaire l'absence de regroupement dynamique. On a à l'heure actuelle plus d'une centaine de partis politiques où parfois le nombre
de lettres qui composent leur sigle dépasse de loin le nombre de leurs militants et adhérents. Prenez le parti politique d'Abbas Kaboua. Quand vous prenez le parti politique d'Abbas Kaboua, là, c'est lui seul qui est le président, membre, député, maire, chargé au compte, c'est lui seul qui assume tout. C'est ça le parti politique d'Abbas Kaboua. Quand vous prenez l'ANC aujourd'hui, il y a combien de militants dans l'ANC? Il n'y a même pas un seul militant encore dans l'ANC. Ceux qui sont restés là-bas, là, Jean-Pierre Fabre est comme leur Djoulegba. Est-ce que quelqu'un va abandonner son Djoulegba? Les gens ne les suivent plus maintenant pour leur travail. Ceux qui sont dans l'ANC actuellement, là, c'est leur Djoulegba. On parle de l'intérêt général. Eux voient leur Djoulegba. C'est normal. Vous connaissez ce qu'on appelle Djoulegba? Est-ce que vous comprenez, Eve? C'est leur fétiche, ça. C'est-à-dire Jean-Pierre Fabre est devenu comme leur fétiche. Donc, ils ne peuvent en aucun cas quitter Jean-Pierre Fabre. Eux sont dans l'amour. Alors qu'ici, on parle d'un pays et de son développement. Donc, ils ne comprennent rien quand notre frère Djitri disait le développement de la nation passe par la meilleure utilisation des ressources. Ces ressources qui devraient servir à l'épanouissement de la population. Vous me comprenez? Eux ne comprennent rien. Eux, c'est leur Djoulegba. On ne peut pas toucher Djoulegba. Bizarrement, hier, quand Djitri a parlé finir, j'ai vu une vidéo là, un Djoulegba brûlé dans un village aussi. Donc, doucement, doucement, leur Djoulegba là va brûler. On continue. Beaucoup, les Tchassona comme ça. Maître Tchassona, il a combien de militants dans son parti politique? Aimé Bogué, il a combien de militants dans son parti politique? Quand tu prends l'autre là, comment on les appelle même là? Djeritama, lui maintenant, il est devenu menuisier. Il vend les bois. Je lui fais la publicité. Vous qui voulez payer les portes et autres là, il est devenu vendeur de bois à Lomé. L'autre, comment on l'a appelé même? Il y avait un autre député aussi à Meganvi, quelque chose qui était avec lui. Lui maintenant, c'est l'alcool, lui il mélange dans les bars. Lui il mélange l'alcool. Vous voyez? Et c'est sur ces moribonds là, vous voulez fonder une lutte. C'est sur ces bons à rien là que vous voulez que la lutte la passe. On vous appelle ici, mobiliser un peuple, vous refusez. Mobiliser le peuple togolais, vous refusez. Non, l'union. Bon, Koumera, il y a Kamebe, les Ponum pour Bassa Bassa, les Poré, union. Et Gomere, union, 60 ans, Togo, Fort Nyasingbe et les Power. Et Gomere, union, 60 ans, et à démarrer les dos. 60 ans, vous avez fait avec l'union là. Qu'est-ce que la chose a changé? Quand le M66 est venu comment? Les acquis de M66, vous rappelez des acquis de M66? S'il fallait l'union, s'il fallait attendre l'union de l'opposition, s'il fallait attendre l'union de tous ces gens-là, ils ne devraient même pas avoir le 6 juin. Ils ne devraient même pas avoir une petite étincelle comme ça au Togo, qui puisse faire bouger les ponts, qui puisse nous permettre de voir les acquis de ce mouvement. On est là dans des sentiments inutiles. Pourquoi? Parce qu'on se fait conseiller par des personnes fossoyeurs qui ont pris Jean-Pierre Fabre comme le Djoulegba. Donc ils ne peuvent pas vous donner des arguments autres que Jean-Pierre Fabre. On vous montre vos grands frères sont là, les grands frères de valeur sont là. Au lieu d'aller vers eux, vous courez vers l'aide du Djoulegba pour prendre vos conseils. Et à la fin, on vient sur les lives, on se fait le plus technique. Oui, nous, à OM66, nous, OM66, nous, OM66, nous, des bêtises seulement, on aligne. Et on laisse la maison s'infiltrer. Si on n'est pas en mission, on est en quoi? Des bêtises. Toi, tu peux unir ça. Tu peux unir une opposition au Togo. Tu sais qui a créé ces gens-là avant de parler d'union? Tu peux unir les gens. Tu peux unir une population pour combattre. Est-ce que ce combat que le M fait là, est-ce qu'on a appelé un Kabila de venir dedans? Automatiquement, il s'est vu engagé dedans. Il est venu. Vous vous attendez que des gens viennent parce que vous, là, vous parlez d'une union de l'opposition. Continuez sur ce discours-là, vous allez voir s'il y aura un seul Togolais qui va suivre encore le M66. Continuez sur ce discours-là. Et vous allez voir si un seul Togolais va encore suivre le M66.
continuez pas à permettre des gens au sein du M66 de continuer par parler comme ça. Et vous allez voir si un seul Togolais va encore se mobiliser. Les gens sont au Togo ici, ils connaissent cette réalité. Ils savent très bien qui sont ces gens-là. Et vous venez, vous pensez que c'est au nom de ces choses-là que les gens vous ont suivi. C'est ce que vit cette population-là. C'est ça qui m'oblige les gens. Le pire, chef canton, ils ont refusé d'accompagner le 6 juin. Le pire. Mais malgré ça, le peuple est sorti. Donc là, il faut consolider les acquis et apprendre du passé. C'est important. C'est important. Au moins, on moins qu'on soit au Jessi. Même non, on retourne en arrière. On s'est levé, les gens se sont levés le 6 juin sans les acteurs politiques. Et on a réussi. Même si l'objectif final n'est pas atteint, il faut consolider cet acquis et avancer. Protocole, je ne t'arrête pas, mais je vais te dire, l'objectif final a été atteint. Vous tous me comprenez? Le dictateur utilise des forces. Quelles sont ces forces? L'armée. Si ça ne faisait pas peur au dictateur, il n'allait pas ramasser les soldats. Je dis la dernière journée, les gens ont vu combien de camions ont quitté le nord pour le sud. C'est la solution là, il nous faut trouver. Au lieu de prendre le temps pour réfléchir à trouver une solution aux forces de l'ordre, on est là encore à se perdre dans des débats inutiles d'union de tel, d'union de tel, d'union de tel, d'union de tel. Des incongruités. Le est bien mobilisé et l'attention se fait boire. Sinon, vous n'allez jamais voir un militaire quelque part. Demandez à Forniasme de retirer l'armée et vous allez voir. Si les gens auront besoin d'attendre les opposants avant de se battre. Il faut qu'on réfléchisse. Le temps qu'on va passer pour réfléchir, on le comprenne au moins 30 minutes pour réfléchir. Quelle solution adopter? Quand il y a les forces de l'ordre, on perd notre temps à nous parler des débats inutiles. Parce que le dictateur est très bien intelligent. Lui, il a analysé ce combat. Il sait très bien que le Togolais, c'est quelqu'un, quand on lui fait croire que... Non, protocole, il faut me muter cette personne-là. Le hacker, là, lui, il n'a pas pu hacker le téléphone de Fornia Singbe pour moi, mais il est toujours ici, il me dira. Il faut le muter seulement, il ne faut pas le bloquer. Voilà. On ne prend pas notre temps pour analyser, pour voir. En face de ces militaires, qu'est-ce qu'il faut amener? On ne le fait pas. On perd notre temps à faire quoi? À dire union de l'opposition, union de l'opposition. Les gens là, même dans leur propre parti politique, n'arrivent pas à s'unir. Dans leur propre parti politique, là, il y a des gens qui ont démissionné, ils sont partis les laisser. Et c'est vous qu'on appelle, que vous n'êtes même pas de la diaspora, vous n'êtes même pas les hommes de terrain. Ils disent que vous n'êtes pas au terrain. Et c'est vous de la diaspora maintenant que vous allez de les unir. Tu vas les unir comment? Comment toi tu vas les unir? On permet ces débats inutiles qui viennent inonder la toile. Au lieu de penser réellement à quelle solution adopter pour qu'on puisse faire face à cette armée. Ou bien que l'armée puisse se pencher de notre côté. Non, personne ne réfléchit à ça. On est la union, union, union. Parce que le dictateur t'a fait croire que tu es en perte. Que tu as perdu le combat. Que sans ces opposants, tu ne peux pas gagner. Et c'est ça conseiller. C'est pour ça que je vous ai dit, faites très attention à votre communication. Ces gens-là sont dans la diaspora. Ils vous écoutent. Ils entendent tout. Et j'ai frappé sur leur chef. Quand leur chef est sorti, vous n'avez pas vu la suite. Quand Gaba est sorti. Ouais, comment on appelle les autres pyramides, tout ça là. C'est un réseau. Je ne vous avais pas dit ça ici. Vous allez voir, il reste une seule personne encore aux États-Unis. Elle va sortir bientôt. On parle aujourd'hui, ça ne change pas. On parle demain, ça ne change pas. Rappelez-vous des acquis de ce combat. Est-ce que dans ces acquis-là, sincèrement, non. Si la journée du 6, les gens se contentaient de dire que non, l'opposition dit qu'elle ne viendra pas, il ne faut pas qu'on fasse la manifestation là. Est-ce qu'on allait avoir le M106? On fait tout, on oublie les acquis. Parce que le dictateur a amené des signes. Il vous montre les signes de votre échec et vous y croyez. Si réellement le M66 était en échec, est-ce qu'il devrait avoir même 2 soldats dans la rue? C'est ce genre de débat inutile que vous avez commencé par faire, qui démobilise la population. En disant l'opposition, l'opposition. Mais toi, tu vas prendre Jean-Pierre Fabre pour aller devant quelqu'un, dire que non, viens, on va se battre.
Si, c'est pire même. Quand tu prends de Bilita à 5 cassés, amène l'image de Jean-Pierre Fabla, tu vas voir combien de personnes vont te suivre là-bas. Les réalités sont là. Les gens connaissent ces gens-là. Ils ont restreint mon live. Tapotez, s'il vous plaît, puis envoyer des cadeaux. Tapotez, s'il vous plaît. Ils ont restreint mon live. Vous voyez, je vous avais dit de tapoter, de suivre les trucs de TikTok. Vous ne l'avez pas fait. Ils ont restreint. Ils ont restreint mon live, protocole. Mon live est restreint. Ça se fait voir. Ça se fait voir. Permets les commentaires pour que les gens puissent tapoter. Moi, je vous ai dit ça. Je vous ai dit que ma page là, c'est pas une page. Quand vous fermez les commentaires si tu es là, One Love. Oui. Ils savent très bien que le travail que nous. Ça fait combien de jours ils ont banni l'autre? Celle-ci, elle est restreinte. On a commencé par faire les lives ici, ça fait combien de fois? Le chien. On dit les objectifs du live. Vous venez, vous avez l'argent. Après, c'est pour prendre l'argent là pour aller donner aux enfants à Lomé là-bas. Après, dire que l'enfant là m'a quitté. Elle m'a quitté. Elle m'a quitté. Faut me chercher médicaments chez Marabout pour qu'elle revienne. Elle ne t'a pas quitté inutilement. C'est le pays qui est comme ça. Le pays me met chaud. Chef Canton, tu peux fermer les commentaires. Je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas comment on ferme ça ici même. Attends, je vais voir. C'est bon. Tapotez, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'articles comme ça qui sont là, qui vous montrent des réalités. Mais vous refusez, quand ça continue, ça persiste. On continue la lecture, toi, mes amis. On continue. On dit le mal de l'opposition, c'est son morcellement extrême par un mouvement de dissiparité, avec comme corollaire l'absence de regroupement dynamique. On a à l'heure actuelle plus d'une centaine de partis politiques où parfois le nombre de lettres qui composent leur sigle dépasse le nombre de leurs militants et adhérents. Et le paysage politique est un immense cimetière de points de vue. Protocole. Vous avez écouté? Vous avez écouté ça? Oui. Et le paysage politique est un immense cimetière de ce point de vue. Grosso modo, quand on veut régler son problème de chômage, l'usage encourage à créer son parti politique qu'on cherche à rentabiliser, de préférence auprès du pouvoir. L'État mafieux incite à cette politique du ventre ou politique abdominale dans un pays où une jeunesse est au chômage et abandonnée à elle-même. C'est clair, chef Canton. Si on n'a pas créé un parti qui est à la solde du gouvernement RPT uni, comment comprends-tu que malgré tous ces pillages, tout ce qui se passe à l'ATCOP, ce qui se passe à Tablibo, à Haouté, les acteurs politiques ne sortent pas pour en parler? Excepté Rabia et puis Nicolas Noukedem Rabia, Nathaniel Loïc, qui de temps en temps sortent pour dire quelques mots. Les autres là, vous les entendez dire quelque chose, après c'est eux qui crient que nous sommes les hommes de terrain. Quand on est sur le terrain, c'est ce travail qu'on fait. Fédéral été se tue matin, midi, soir, en relevant les difficultés qui sont sur le terrain. Lui n'est pas sur le terrain, mais c'est lui qui nous parle du terrain. Avec des éléments de preuve factuels à l'appui plutôt. Et là, vous dites que vous êtes acteur politique. Vous ne pouvez pas vous saisir de ça. Pour parler au peuple, mobiliser le peuple, incapable. Après, vous allez dire aux gens de ne pas vous critiquer alors qu'on vous donne une mairie à gérer. Vous êtes incapable de gérer ces mairies-là. Les voix sont là. Vous allez prendre les jeunes, les bonnes dames, nos mamans, vous leur donnez 2000. Et après, vous empochez le reste. Vous refusez aux Togolais d'en parler. Chef Canton, on va parler. C'est ça le monsieur a dit. Il a raison. Il a raison. Ce qu'il a écrit, c'est tellement vrai. Quand on a fait un peu, on met en place un parti politique là, on va aller rester négocier et puis avec le pouvoir et c'est fini. On laisse le peuple, nos parents, nos soeurs, nos mamans sont en train de mourir dans les hôpitaux. Vous ne sortez pas pour parler. On a récupéré les terres des gens, on a exproprié les gens sans les indemniser. On a détruit nos patrimoines immatériels. Vous ne parlez pas. Après, c'est pour dire que non,
quand le M66 fait, on ne vous appelle pas. Après, c'est pour dire que non, nous sommes les hommes de terrain. Vous êtes sur le terrain, qu'est-ce que vous faites? C'est fini, hein? Et on va continuer par parler au peuple. Et c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Ce qu'on a réussi le 6 juin là, on va continuer, on va faire plus que ça. Mais ceux qui sont devant doivent comprendre quels ont été nos acquis. Comment est-ce que nous avons réussi à faire ça? Nous devons garder nos acquis et avancer. Au lieu de vous jeter dans les mains du diable en disant qu'on va se rapprocher des acteurs politiques pour avancer. Et ils étaient là avant. Le peuple vous avez suivi parce qu'il a compris qu'il n'y a pas ces gens-là avec vous. C'est parce que le peuple a compris, c'est pourquoi il vous a suivi. Protocole, réécoutez. Grosso modo, il dit, grosso modo, quand on veut régler son problème de chômage, l'usage a créé son propre parti politique qu'on cherche à rentabiliser, de préférence auprès du pouvoir. L'État mafieux incite à cette politique du ventre ou politique abdominale dans un État où une jeunesse est au chômage et abandonnée à elle-même. L'argument ici, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut dire à cette jeunesse-là pour la mobiliser? Une jeunesse abandonnée au Golfe 4. Oui, 755 millions pour aller payer les slips de Isabelle Améganvi. Parce que nous, on n'a pas vu ça dans le concret. Les Gotas sont là-bas. S'il vous plaît, tapotez, partagez, envoyez des cadeaux. Le live là, il faut atteindre les objectifs de ce live là. Ils vont me libérer de ce truc là, pardon. Hein? On dit de m'envoyer 26 cœurs. Vous avez beaucoup de cœurs. À peu près 250. On dit 26 cœurs. Et vous donnez seulement, vous donnez seulement 11 cœurs. Vous voyez comment vous êtes comme la mairie de Golfe 4. Hein? La jeunesse abandonnée. Pourquoi la jeunesse est abandonnée? C'est par ces actes-là. C'est cette communication-là. On a toujours utilisé. On a toujours parlé aux gens. Et c'est ça qui a touché le cœur de ces gens pour dire non. Voilà ce qu'on attendait. Voilà ce qu'il faut suivre. Du jour au lendemain, oui. Oh, l'union des partis politiques, ça retourne encore. C'est comme des chiens qui retournent à leur vomi. Eux veulent se battre là. Ils n'ont qu'à se mettre dans la rue comme les jeunes. Eux ne sont pas togolais. Oh yo! Oh! Oh, union des Togolais. Déjà, vous voulez seulement vous faire voir ou bien vous vous rappelez de comment vous avez commencé le combat là. C'est-à-dire que c'est des gens, je n'arrive même plus à comprendre quoi. L'indiscipline totale. On ne se rappelle même pas des acquis sur lesquels on s'est basé pour commencer le combat. Quel message avons-nous adressé à cette jeunesse-là? Combien de combats avons-nous évité? Qui sont ceux qui nous ont combattus? Qui sont ceux qui n'ont jamais voulu notre existence? Du jour au lendemain, ça se mélange à toutes les sources. Et voilà là où nous en sommes. Quel débat il faut mener? Qu'est-ce qui a amené les gens à agir? C'est parce que ce que vous dites là, ils sont dedans. Aujourd'hui, on m'amène l'ANC. Prends l'ANC pour aller dans leur fief. Les choses sont factuelles devant vous. Prenez l'ANC pour aller dans là où ils ont appelé leur fief. Quand ils sont allés, oh, mais Dieu a tellement aimé le Togolais qu'il a donné toutes les preuves de la trahison au Togolais, mais le Togolais n'a rien compris. Le Togolais n'a rien compris. Vous-même regardez. On était dans une bataille quand Jean-Pierre Fabre a décidé d'aller aux élections. Il retourne dans son fief là, ou bien comment ils ont, dans sa fief, ou bien comment ils ont appelé. Moi, je ne suis pas allé à l'école. Vous m'énervez avec les mots là. Il retourne chez lui là-bas. Et on dit non. Adolez-vous. Qui aurait imaginé? Et vous pensez que vous allez retourner dire à cette population qui a dit déjà à quelqu'un adolez-vous. Viens. Et Jean-Pierre Fabre, on s'est unis avec Jean-Pierre Fabre. Et on veut chasser Fort Nyasingbe. Ils vont vous regarder là, ils vont dire Pon Koumera ya Kamebe Vie. Et Komere. C'est ces gens d'analyse là que vous devrez faire.
On n'est pas activiste, on prend sa tête, on met sous l'eau, je ne sais même pas c'est quel genre d'activistes, c'est des gens qui ne veulent même pas apprendre quelque chose. Ils sont allés prendre des conseils inutiles. C'est ça qui fait que votre tête là est remplie de désordre. Allez-y voir vos vidéos dans l'ancien temps. Analysez. Analysez le travail que vous avez fait. Vous n'avez pas eu ces acquis là en faisant du désordre. Vous l'avez eu parce que vous avez su démontrer que vous êtes original, que vous savez où vous allez. L'indiscipline ne conduit qu'à ça. Il faut juste penser maintenant, revoir dans l'analyse parfaite, qu'est-ce qu'il faut adopter tant qu'il y a tel. Surtout la partie des militaires. Quel discours faut tenir? Quelle vision on a? Comment mettre fin à cette pratique-là? C'est là-bas que vous devrez mettre votre cerveau. Le peuple est déjà prêt. C'est le dictateur et ces abrutis-là qui continuent pas à dire que le peuple n'est pas prêt. La seule chose qui fait que ça n'avance pas, c'est comment ils ont appelé ça? C'est l'armée. Quelle solution il faut adopter? Qu'est-ce qu'il faut prévoir? C'est ça, il faut réfléchir. À ça, il faut réfléchir. On est là, on se jette dans l'inutilité. Dans l'inutilité, on va vers ici, on retourne par là, on va vers ici, on se mélange avec ces gens-là. Mais à la fin, ces gens-là commencent par vous insulter. Mais c'est normal que les gens de l'ANC disent que vous êtes bêtes. C'est normal. Si vous n'êtes pas bêtes là, vous n'avez pas commencé quelque chose avec eux. Et à la fin, ils sont dans vos maisons, ils chient sur vos enfants et vous êtes incapable de les répondre. Ils insultent vos enfants et vous êtes incapable de les répondre. C'est normal. C'est normal qu'ils disent qu'on est bête. C'est normal qu'ils nous traitent de tous les noms. Parce que nous n'avons pas... Si tu n'es pas bête là, quelqu'un tente de te tuer et tu arrives à t'échapper, tu le permets encore de revenir tenter encore de te tuer. C'est que tu es bête. Des conneries. On dit... ok, on dit... En fait, c'est une stratégie qu'affectionnent particulièrement les pouvoirs dictatoriaux et lui là aussi avec ces gros mots là, panotique, comme Georges, protocole, pardon, je vais vous envoyer ça, son français là, moi je ne suis pas allé à l'école pour ça. C'est quoi? Je l'ai dit que j'avais besoin d'un professeur de droit. Protocole, je vous envoie ça et vous allez lire ça, moi je ne comprends pas. Pourquoi il est contre moi aujourd'hui comme ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Tu écris français, est-ce que tu m'as demandé pour voir si je comprends bien ton français là? On écrit pour nous tous. Et bizarrement... Protocole, ça est dans le groupe. Ça est dans le groupe. Vérifiez dans le groupe. S'il vous plaît, tapotez, pardon. Chef Carton, c'est bon. Attends, j'arrive 2 secondes. Ok. Tapotez, partagez et abonnez-vous. C'est une nouvelle page. Abonnez-vous. Quand vous venez, ne me regardez pas comme les habitants de Golfe 4 là. Hein? Si les habitants de Golfe 4 sont au courant que Jean-Pierre Fabre a pris beaucoup d'argent comme ça, mais il n'a rien fait, levez-vous. Levez-vous pour finir avec ça. Lui-même là. Oui. Tu étais sur quel paragraphe, chef Canton? Attends. J'étais là où... Un instant. Hein. Avant Gogué ou après Gogué? Non, je pense que c'est avant, bien avant Gogué. C'était avant Gogué.
Le mal de l'opposition, c'est son morcellement. C'est là-bas que j'étais. Ah bon, ok. Je vais lire ça. Ok. Bon, alors, Attends, on va voir qu'est-ce qu'il dit. Alors, comme tout d'abord, hein, le mal de l'opposition, c'est son morcellement extrême par mouvement de scissi-parité avec comme corollaire l'absence de regroupement dynamique. On a à l'heure actuelle plus d'une centaine de partis politiques où parfois le nombre de lettres qui composent leurs sigles dépasse de loin le nombre de leurs militants et adhérents. Et le paysage politique est un immense cimetière de ce point de vue. Grosso modo, quand on veut régler son problème de chômage, l'usage encourage à créer son propre parti politique qu'on cherche à rentabiliser, de préférence auprès du pouvoir. L'État mafieux incite à cette politique du ventre ou politique abdominale dans un pays où une jeunesse est au chômage et abandonnée à elle-même. En fait, c'est une stratégie qu'affectionnent particulièrement les pouvoirs dictatoriaux et panoptiques, comme George Orwell l'a bien démontré dans son ouvrage de 1984. Diviser pour régner est une vieille règle que tout prince dictateur connaît par intuition, par cœur. Pour bien